Donc, je m'appelle Laurélie Esco, je travaille au WWF France et depuis 4 ans, je suis responsable de projet sur la thématique du commerce légal et illégal d'espèces sauvages. On va essayer de lutter contre des réseaux criminels organisés qui sont impliqués dans le trafic d'espèces sauvages. Ça va intéresser tout un panel d'espèces qui vont être utilisées pour la décoration, pour l'habillement, pour les produits médicinaux, etc. Donc ça, c'est un commerce qui représente énormément de volume et qui va se tourner vers le bois, des animaux, de la flore, etc. Et donc nous, l'objectif, c'est de faire au maximum obstacle à l'activité des trafiquants d'espèces sauvages. J'ai toujours un peu su que je voulais m'orienter soit dans le milieu de la police, soit dans le milieu de l'environnement et de pouvoir potentiellement renforcer notre action contre des trafiquants et contre les activités illégales qui peuvent contribuer au déclin de la biodiversité. En l'occurrence, j'ai fait des études de droit. Donc j'ai fait 3 ans de licence de droit avant de démarrer un master. Et les masters que j'ai fait, alors j'ai fait un premier master en droit international et européen avec une option droit de l'environnement. Donc l'objectif, c'était d'ores et déjà d'inscrire mon parcours vraiment dans cette approche sur la conservation et la protection de l'environnement. Et ensuite, j'ai fait un master 2 spécialisé en droit de l'environnement, pendant lequel j'ai fait un stage de 6 mois au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment de me rapprocher d'organisations non gouvernementales et d'organisations intergouvernementales qui travaillent sur la question de la conservation. Et en particulier sur les thématiques biodiversité et aires protégées. Ensuite, une première expérience professionnelle avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, toujours, pour gérer un projet sur le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages en Tanzanie. Donc l'objectif, c'était surtout de comprendre comment est-ce que les tribunaux et les cours vont sanctionner le commerce illégal d'espèces sauvages et le braconnage. Et ensuite, j'ai eu une expérience un peu différente dans une association locale qui travaillait sur la prévention des déchets et la consommation locale. Et en fait, cette association, elle avait un deuxième volet qui travaillait plutôt sur la préservation des cétacés qui sont présents en mer Méditerranée. Donc ça m'a aussi permis de me rapprocher un peu des thématiques de préservation de la biodiversité. Donc ça, c'est les expériences professionnelles que j'ai eues avant de rejoindre le WWF France il y a 4 ans. Je pense que la première étape, c'est de s'informer sur les sites des ONG ou sur les sites des agences publiques qui travaillent sur les questions liées à l'environnement et à la préservation de la biodiversité. Et la deuxième étape, pour moi, c'est vraiment prendre contact avec des personnes qui travaillent déjà dans ce milieu pour comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants et surtout connaître aussi la réalité de ce type de métier. Et ensuite, potentiellement, d'identifier si on souhaite plutôt s'orienter sur des questions de recherche ou sur des questions de terrain. Pour moi, ça, c'est une vraie question parce que quand on parle de conservation, il y a vraiment besoin des deux, de mieux connaître vraiment quels sont tous les enjeux et toutes les menaces qui pèsent sur la biodiversité, mais aussi d'avoir des partenaires qui sont au plus proches des réalités du terrain et qui peuvent transformer vraiment les pratiques.